Parce que souvent, les filles, c'est ce qu'on a oublié de faire. Alors, je vais partager l'écran. Avant d'écrire une histoire d'amour avec quelqu'un, il faut écrire son histoire d'amour avec soi-même. Et souvent, c'est ce qu'on fait pas. On fait pas, on pense pas à soi-même. Vous voyez mon écran? Oui. Donc là, l'exercice que j'ai pensé, c'est pendant 7 jours, on va noter chaque jour au matin 3 phrases qu'on va compléter. Je suis fière de moi parce que ce que j'ai appris sur l'amour, c'est, et aujourd'hui, je suis de. D'accord? Donc, réécrire son histoire d'amour avec soi-même, l'objectif, c'est modifier la narration interne et cesser de se voir comme abandonnée ou incomplète. C'est un petit peu le journal du retour à soi, les filles. Donc, pendant 7 jours, vous allez avoir 3 phrases à écrire. Je suis fière de moi parce que ce que j'ai appris sur l'amour, c'est aujourd'hui, je choisis de. Et ça, vous allez le faire pendant 7 jours. Mais le 7e jour, les filles, et c'est là que ça devient, j'enlève du coup ça de l'écran, que ça devient intéressant. Le 7e jour, vous allez rédiger un manifeste. Le 7e jour. Et ce manifeste, le titre va être « Ce que je crois sur l'amour à partir de maintenant ». Ce que je crois sur l'amour à partir de maintenant. Ce que je crois sur l'amour à partir de maintenant. Et vous allez voir, les filles, que vous allez être surprises de ce que vous allez écrire sur le manifeste. Vous allez être surprises. Parce qu'à force de répéter ces 3 phrases pendant 7 jours, là-dedans, là, le subconscient, il va dire « Oh là là, attends, reprogrammation complète, là, c'est pas possible ». Du coup, votre manifeste va être complètement différent. Et vous allez voir que vous allez vous surprendre à écrire ce que vous allez écrire sur l'amour. J'ai hâte de voir ça. Et moi, Cathy, j'ai hâte que tu nous fasses un retour là-dessus parce que je crois que ça va être énorme. Oui, oui, mais je mentirai pas. Je vais essayer, je vais m'y atteler, vraiment. Vraiment, parce que c'est juste improbable. OK? Donc, cet exercice-là, c'est une des parties qui est la plus compliquée de l'exercice de clôture de renaissance. C'est pour ça que je vous dis que, voilà, je serais surprise de le retour. De quelle partie tu parles? La 3e partie ou tout, en fait, tout ce qu'on fait ici? La partie que je viens de vous dire là, celle-là. Pour moi, la plus difficile, c'est « je suis digne d'amour ». Parce que c'est comme si l'amour avait été refusé depuis ma naissance, en fait. Comme si j'avais un mauvais karma et qu'il n'y a rien qui va… tout ça. Mais c'est là où ça va être intéressant, Cathy, justement, que tu fasses cet exercice. Ça va être presque, tu vois, pour toi, c'est comme si cette clôture sur la renaissance, c'est pas la clôture de la renaissance, mais c'est la clôture de cette ancienne vie où justement tu te pensais pas digne. Et que là, c'est plus une ouverture vers la dignité que tu mérites. Et même si tu ne la dis pas, cette phrase, de toute façon, dans ta tête et dans ton inconscient, elle y sera, parce que tu sais que la fin de l'exercice est censée se terminer comme ça. Donc, dis-toi que la graine, elle sera semée. Et lorsqu'effectivement, tu seras prête consciemment, là, tu pourras le dire. Et peut-être que tu seras surprise et que finalement, une fois que tu seras allongée, tu arriveras finalement à le dire. C'est ça.